Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Une fois de plus, je fais une vidéo pour parler des différentes phases qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir atteindre ses objectifs en préparant un mariage. Aujourd'hui, je vais parler de la chronologie des différents points qu'il faut pour la réussite d'un mariage. Quand on a fini de voir avec la date, bien évidemment la salle ou le lieu, il faut penser aux tenues. Les tenues qu'on va porter, souvent on a une idée, souvent on n'en a pas. Tout dépend aussi de notre morphologie, du choix de la couleur, parce que chaque personne a ses envies, son rêve. Que ce soit la mariée ou le futur marié, c'est pareil. Par la suite, quand on a terminé d'avoir son idée et de faire son repérage, maintenant, il faut penser à un point important, le traiteur. Il faut savoir que le traiteur, c'est vraiment un des grands points importants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont cette prestation de traiteur, mais beaucoup aussi qui ne font pas toujours bien. Donc, il faut que vous preniez votre temps. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que même si vous avez des recommandations, il est toujours important de devoir demander à ce traiteur qui va quand même faire la cuisine pour vous et vos invités, de vous faire une séance de dégustation sur les différents points et menus du menu qu'il va vous présenter. Quand vous avez terminé avec le traiteur, alors on va passer au point de la décoration. Pourquoi la décoration? Parce que je reste convaincue, pour avoir été aussi invitée plusieurs fois, c'est que lorsqu'on arrive dans votre salle de mariage et que la décoration est bien faite, tout le monde fait waouh, waouh. Les gens sont contents. Et pourquoi penser à ça au départ? Parce que beaucoup de futurs mariés négligent ce point et se disent non, la décoratrice, je l'appelle après. Je l'appellerai après parce que ce n'est pas un point très important. Si c'est important parce que vous êtes souvent surpris du budget que les décoratrices vont vous demander. Vous vous dites, ah mais elle est trop chère. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont être trop chères. Mais tout dépend de ce que vous demandez, de l'attente que vous avez, vous, en tant que futur marié. C'est pour ça que je vous conseille de prendre ça en compte dès le départ. Parce qu'il faut le budgétiser. Parce que la décoration, c'est du temps. C'est de l'esprit, c'est une grosse logistique et une bonne décoratrice personnalise votre mariage. C'est-à-dire que ne faites pas de votre mariage, le mariage de ma cousine, le mariage de mon ami. Faites de votre mariage, votre rêve. Parce qu'il faut du temps à une bonne décoratrice pour trouver les éléments qui vont personnaliser votre mariage. Par la suite, il faut penser à prendre un photographe, un caméraman. Il y en a qui font 2 en 1. Photographie, caméraman. Quand vous faites ce choix aussi, basez-vous déjà sur ce que la personne a fait. Je ne vous demande pas de forcément aller prendre la personne qui a 10 années d'expérience, non. Parce que vous savez, dans les métiers de la main, les métiers pratiques, ces métiers-là, des fois, il y en a qui ont du don. Il y en a qui peuvent être juste une amie et qui vous font des photos magnifiques, qui savent faire la vidéo parce qu'ils ont appris comme ça dans le tas. Mais le plus important, c'est que ce photographe vous fasse vos plus belles photos pour marquer cette journée, vos plus belles vidéos, qui vous fasse un album, pas forcément de 100 photos, du peu de photos, mais avec les photos qu'il faut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous donne du numérique, mais bon, le numérique doit être un supplément, mais ne doit pas être le point essentiel. Par la suite, il faut penser au disque jockey. Parce que le disque jockey, on est bien d'accord que si votre disque jockey n'est pas bon, ah non, votre soirée est merdique. Pour vous, comme pour vos invités, c'est le fiasco total. Donc ça aussi, je continue à dire, ce n'est pas forcément le plus cher. Ce n'est pas forcément celui qui a tellement d'expérience. J'en ai vu des jeunes qui ont commencé chez eux,
qui ont animé des anniversaires parce qu'ils voulaient aider des amis, et puis qui sont les meilleurs. Bref, tout dépend de la playlist que vous rêvez d'avoir. Maintenant, il faut penser à vos cartons d'invitation. Je vous conseille de souvent commencer par les faire-part. C'est quoi un faire-part? Un faire-part, ce n'est pas une invitation. Un faire-part, c'est aussi un carton qu'on envoie à nos futurs invités pour leur signifier qu'on va se marier à une certaine date. Ça peut être fait 4 mois avant la date du mariage, voire 6 mois avant. Et après, il faudrait faire vos invitations. Donc, ça aussi, vous avez beaucoup de choix. Ça peut être sur Internet où vous montez vous-même vos cartons d'invitation. Ça peut être chez des imprimeurs. Il y a des gens qui sont spécialisés aujourd'hui pour ça. Partout en Afrique comme en Europe, ce n'est pas ça qui peut manquer. Donc, vous aurez toujours de quoi faire. Pour les jeunes dames qui vont se marier, la coiffeuse. Oui, ça peut être votre coiffeuse de tout temps parce que on se coiffe tout le temps, on connaît notre coiffeuse, mais attention, une coiffure de mariage n'a rien à voir avec nos carrés, nos longues mèches que nous mettons. Non, il y a des coiffeuses qu'on peut fréquenter tout le temps, mais qui ne sauront jamais vraiment nous coiffer le jour du mariage. Par contre, il y en a qui ont l'expérience des mariages. Pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir que quand on prépare son mariage et qu'on va voir une coiffeuse, il y a quand même ce qu'on appelle les sciages. C'est-à-dire qu'au départ, elle va regarder vos cheveux, votre style de visage, en fonction de la coiffure que vous allez lui demander, elle va voir si c'est faisable ou pas, elle va vous faire des propositions. Aujourd'hui, on met des perruques, des frontless, donc c'est un tout. Voyez votre coiffeuse, voyez celle qu'on vous conseille. Si vous l'avez déjà vue coiffer d'autres personnes, regardez sur le net, sur Facebook, il y a tellement de propositions qui vous sont faites. Donc, mais ne cherchez pas trop, parce que quand on cherche trop, on se trompe souvent. Cherchez à côté de vous, vous allez y trouver. La maquilleuse, chère future mariée. La maquilleuse, ce n'est pas celle qui vous remplit le visage de fond de teint. Non, c'est celle qui vous fait le maquillage qui correspond à votre type de visage, à votre type de peau, à votre genre de regard, à vos yeux, à votre nez. En fait, c'est quelqu'un qui est visagiste en même temps. Parce que une fois on a vu des mariés arriver, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Tellement mal fait parce que la maquilleuse a décidé de maquiller Sarah comme Odile. Non. Donc faites attention dans votre choix de maquilleuse. Mais sachez aussi que comme la maquilleuse, l'esthéticienne, il faut faire des échayages avant pour être sûr de ce que vous voulez et de ce que vous allez avoir comme résultat. L'animation. Aujourd'hui, on a les animations de danse quand on entre. Pendant les mariages, c'est très beau. C'est un défi aujourd'hui. C'est vraiment le grand concours. Qui sont les plus beaux mariés? Qui sont ceux qui font la plus belle entrée? C'est super beau. Alors ça, il faut le préparer. Parce qu'on le fait très souvent avec nos amis, nos membres de famille. Donc, souvent, ces amis ne sont pas toujours à l'endroit où on est. Mais on arrive à trouver le timing pour pouvoir le faire. Et c'est super important et je pense que ça gratifie vos invités et ça rend votre soirée tellement belle quand vous avez une belle entrée. Chers futurs mariés, n'oubliez pas aussi que vous avez votre ouverture de danse à vous. L'idéal, c'est d'avoir soit ce truc romantique où vous vous regardez, vous vous parlez, c'est-à-dire qu'on sent que vos corps s'aiment, que vos regards sont dans la fusion. Et après, de faire votre chorégraphie. Donc, préparez-la bien. De toutes les manières, aujourd'hui, les gens la préparent de mieux en mieux. Le protocole. Le protocole est d'une importance que vous n'imaginez pas. Surtout nous, les Africains, qui faisons des mariages à 400, 500 personnes. Bon, il y en a qui vont jusqu'à 1000, ne l'oublions pas. Le protocole, c'est les deux familles. La famille du futur mari, la famille de la future mariée.
afin que vous puissiez trouver la meilleure entente pour savoir qui va être assis où, qui va être reçu comment, pendant la cérémonie civile, religieuse, la salle qui accueille les invités, le plan de table, tout ce qui va avec. Vraiment, ne l'oubliez pas. C'est super important. Par contre, la boisson, je pense que je n'ai pas parlé de ça. La boisson, je vous dirais qu'elle vient après le traiteur, la décoratrice, la boisson. Faites-le en fonction de votre nombre d'invités. Parce que des fois, on se retrouve dans des mariages où il n'y a plus de boisson à une certaine heure. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à budgétiser. Il faut savoir qu'une bouteille de vin correspond à un certain nombre de verres. Une bouteille de champagne, encore que le champagne, généralement, on le boit quand on va faire le gâteau. Quand vous aurez fini, regardez tout ce qui va être whisky, bière, boissons non alcoolisées. C'est très, très important et c'est un très, très gros budget. Et le conseil que je vous donne là-dessus, c'est même si vous devez vous faire offrir des boissons, il faut toujours savoir ce que vous voulez exactement. Et toujours en fonction du genre d'invité que vous avez. Ça, c'est super important de le préciser. Parce que des fois, on achète plein de whisky et on se rend compte qu'au final, les gens mangent au vin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on mange au vin, en réalité. Et pour ceux qui ne boivent pas du vin, boissons non alcoolisées ou de la bière, parce qu'il y a des gens qui ont leur envie. Le whisky reste un point sur pour l'apéritif. Après le reste, il y en a qui aiment bien quand la soirée est déjà dans son jus, on danse déjà, oui. On a des invités qui vont en prendre. Je n'oublierai pas la pièce montée. La pièce montée, ah oui, il faut ça aussi bien la choisir. Et bien choisir la personne qui va vous faire la pièce montée. Parce que ce n'est pas celui qui fait le prix le moins bas qui est forcément le meilleur pâtissier. Non. Parce qu'il y a des prix dans la norme, il y a des prix par rapport au parc et au nombre d'invités. Mais surtout, ce n'est pas parce que vous avez 100 invités que vous allez faire un gâteau de 100 invités. Ça ne sert à rien. Parce qu'en règle générale, il n'est pas fini. Donc, la personne qui vous fait le gâteau pourrait vous donner des conseils sur le nombre de parts que vous pouvez faire. J'ai été assez longue aujourd'hui parce que c'est beaucoup de détails. Ça se fait en pratiquement vingtaine de phases préparatives d'un mariage. Je vous dis merci de me suivre. Merci de partager la vidéo. Merci d'en parler aux personnes que vous connaissez autour de vous qui préparent le mariage, ne serait-ce que pour avoir des idées. Parce que chaque fois, j'en rencontre qui sont bloqués et qui ne savent pas quoi faire. Je m'appelle Sarah Moukouré. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.